Nous allons parler de Jésus ce matin. J'aimerais que vous ayez une image, on va parler de la foi, mais j'aimerais que vous ayez une image de Jésus qui vous booste vous-même pour comprendre que Jésus est venu pour casser les systèmes. Il est venu vraiment pour amener quelque chose de tellement nouveau et fort. Et nous avons besoin d'être forts quand on regarde à lui. Et je suis en train d'étudier donc de nouveau l'évangile de Marc et je vous encourage vraiment à relire Marc lentement et à réaliser, à réfléchir sur les actions de Jésus. Combien, vous savez, Marc, c'est pas, il a écrit l'évangile, disons, sous la dictée de l'apôtre Pierre. Donc on voit Pierre derrière cet évangile. On voit toute la personnalité de Pierre. Et donc il y a beaucoup à recevoir dans l'évangile de Marc et on voit que Pierre a parlé de certaines choses et Matthieu a parlé d'autres choses et Luc d'autres choses et ça fait un équilibre. Et on voit que Pierre, alors que des événements sur Pierre ont été donnés en Matthieu et dans Luc d'une certaine façon, Pierre a gommé certaines autres choses parce que il y a des choses dont il n'était pas très fier. Et il y a vraiment des choses dont lui ne voulait même pas parler. C'est pourquoi c'est intéressant de découvrir. En tous les cas, prenez Marc dans l'évangile de Marc, le chapitre 3. Et nous allons voir que le Seigneur Jésus est venu détruire les systèmes de pensée, les systèmes pessimistes, les systèmes de préjugés. Il est venu casser cela. Et vous avez un Seigneur, un Sauveur qui est tellement fort, tellement puissant et qui a transformé tellement la société. Mais il vient pour transformer premièrement nos cœurs et pour briser certains systèmes dans lesquels nous sommes tellement dedans sans même comprendre ce que nous faisons, ce que nous subissons. Mais quand nous regardons à lui, eh bien regardons à lui dans cet évangile de Marc 3 et nous verrons combien Jésus est celui qui casse les choses et qui arrive avec sa vérité à lui, avec sa force, son amour, parce que partout il va, il porte avec lui l'onction qui va guérir les gens, qui va libérer les gens, qui va leur faire entrer dans une meilleure vie, dans le royaume de Dieu, dans la foi. Il apporte tout ça partout il va, il a ça sur lui, cette onction puissante, sans mesure que le Père lui a donnée. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et lorsqu'il entre quelque part, il a toujours ce désir de libérer cela parmi les gens. Mais là, nous allons voir Jésus qui entre à nouveau dans la synagogue. Amen. Vous l'avez, Marc 3. Il entre dans la synagogue et là, il se trouvait, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était là tout le temps, hein, un homme qui avait la main sèche. Et qu'est-ce que faisaient les gens? Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Wow. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Vous voyez Jésus qui casse les codes. Il casse les codes. Le Seigneur que nous servons casse les codes. Il vient apporter un vent nouveau, un vin nouveau, un souffle nouveau. Il casse les codes. Et donc, Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Alors ils gardèrent leur silence. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation, si vous croyez que Jésus était toujours de la même état d'âme, même émotion, s'il était toujours le même, non. Non, Jésus avait des émotions fortes. Il avait une personnalité forte, il s'opposait quand il fallait s'opposer. Il était vraiment un grand leader, un grand dirigeant. Il venait dans l'onction de son Père et il était conscient que ce monde est un monde de pécheurs. Il venait apporter la lumière, il venait bénir ces gens. Et il était indigné. Vous avez déjà été indigné contre des choses qui sont injustes. C'est une bonne chose d'être indigné contre l'injustice. Hein? C'est une bonne chose d'être indigné contre l'injustice. Et donc Jésus était indigné. Il était indigné là. Et en même temps, il était affligé parce que notre Dieu est un Dieu de compassion. Il était attristé. L'affliction, c'est vraiment une douleur
dans son cœur, parce qu'il voyait tous ces gens dans la synagogue qui venaient pour adorer son Père, pour louer son Père. Et ils étaient sous des codes et sous des systèmes qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il venait faire, lui. Et donc, il est affligé dans son cœur. Pourquoi il est affligé? Parce qu'il voit l'endurcissement de leur cœur. Vous me suivez là? Affligé par l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Donc cet homme, vous voyez, il a une main sèche, ça veut dire il a une main morte, il a un bras qui ne bouge pas. C'est son bras droit, le bras de la bénédiction, le bras qui bénit. Le bras, vous savez, pour les Juifs en Israël, c'est le bras de la bénédiction. Donc il est vraiment dans un état de mort. Son bras ne produit rien, ne fait rien. Il est au milieu de cette assemblée depuis peut-être des années, avec son bras mort, qui ne bouge pas, qui est toujours là, et personne ne vient pour le guérir, personne ne vient pour le libérer. Et voilà que Jésus arrive dans cette assemblée. Il voit cet homme, et pour lui, c'est pas normal. Lorsqu'il voit la maladie, lorsqu'il voit la douleur, lorsqu'il voit les problèmes, il dit, il y a la solution avec moi, je suis la solution. Il arrive au milieu de cette assemblée avec son onction de guérison, avec son cœur. Et ces gens ne le voient pas parce qu'ils sont sous un processus, sous on peut dire un joug et un système. Parce qu'ils ne voient pas. Et quand on est dans les systèmes, quand on est dans un système, on ne voit pas la bénédiction. On ne voit pas ce que Jésus peut faire. Et nous avons tous un système dans notre tête. Vous voyez? Mais Dieu vient faire éclater les systèmes. Il vient pour nous faire éclater les choses afin que nous entrions dans sa liberté. Nous avons été dans les systèmes depuis notre naissance, ce qui est normal. Mais petit à petit, lorsque Jésus est venu dans nos cœurs, il nous a libérés de beaucoup de systèmes. Beaucoup de choses éducatives qu'on a reçues qui étaient fausses, beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui sont venues dans notre vie, qu'on a dit de nous, croire de nous, de choses qu'on a crues même, qui faisaient partie de ces systèmes, et Jésus est venu pour les faire éclater. Il entre dans cette synagogue. Lorsque Jésus arrivait quelque part, c'était pas pour passer un moment, s'asseoir, écouter l'orateur. Il avait quelque chose à faire. Son père lui disait toujours, tu as quelque chose à faire. Ces gens ont des besoins. Le péché a amené de grands malheurs, de grandes douleurs. Le monde a besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Quand vous êtes quelque part, eh bien, et qu'il y a des gens autour de vous, ils ont besoin de ce que vous avez. Nous devons toujours garder ça dans notre cœur. Il y a des besoins autour de nous. Il y a peut-être des collègues de travail, on peut pas leur parler dans le travail, mais à la sortie, on a vu que, par exemple, sa femme est malade ou que son enfant est à l'hôpital. Eh bien, viens mon ami, je suis chrétien, est-ce que je peux prier pour ta famille? Est-ce que je peux prier pour toi? D'accord, dans le travail, on le fait pas, mais on peut toujours, parce que Jésus savait qu'il avait quelque chose dont les gens avaient besoin. Amen. Et donc, il rentre dans cette synagogue et tout de suite, il voit cet homme qui est là depuis longtemps, il le sait. Parce que c'est ce système religieux sous lequel ils sont qui fait qu'il ne peut pas être guéri, cet homme. Et Jésus vient là. Et donc, qu'est-ce qu'il voit, Jésus? Vous voyez, est-ce que vous avez fait face à cette espèce d'indignation, de colère des gens lorsque vous parlez de Jésus ou lorsque vous faites quelque chose ou vous dites quelque chose que les autres ne comprennent pas? Moi, je me rappelle, je méditais, j'apprenais des versets et nous avions, Bernard et moi, invité quelqu'un dans notre maison de Bretagne, un couple. Ils se sont invités d'ailleurs plutôt. Et ils étaient là, on passait plusieurs jours très bien. Et puis un soir à table, nous parlions. Et moi, j'avais ce verset qui dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Hein. Donc dans la conversation, je dis c'est terrible cette parole, mais c'est Jésus qui l'a donnée. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Je dis ça. Oh, ça a déclenché une fureur, une colère contre moi. Comment tu oses juger? Vous voyez? Mais une colère, mais anormale. J'avais rien dit sur la personne, ni rien. J'avais simplement dit ce verset. Donc, quand vous faites face comme ça à de l'animosité, à de la violence, à de la colère, comment vous faites? Comment vous faites? Vous attendez que ça passe, mais vous voyez, Jésus, lui, ne craignait pas ça. Il s'est levé devant une population, on peut dire, des gens dans la synagogue qui étaient hostiles à lui. Vous avez déjà ressenti l'hostilité. C'est douloureux, c'est difficile parce qu'on veut tellement être accepté. Mais il faut l'affronter, l'hostilité. Vous voyez? Il faut savoir la gérer, l'hostilité. C'est pas parce que les gens sont gentils avec vous qu'ils ont des bons sentiments derrière vous. Et vous devez avoir conscience que l'hostilité fait partie du paquet que Dieu nous a donné.
Il y a des gens qui nous aimeront, il y a des gens qui nous aimeront pas. Il y a des gens qui nous taperont dans le dos quand nous serons le dos tourné. Ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut supporter, accepter sans être découragé. Jésus n'avait pas peur de l'hostilité des gens. Jésus n'avait pas peur de la colère des gens. Jésus savait qui il était fort. Et donc il entre dans cette synagogue et il voit toute cette hostilité autour de lui. Et il regarde cet homme et lui dit, lève-toi au milieu de tous ces gens. Comment il ose faire quelque chose le jour du sabbat? Il ne respecte pas le sabbat. Voilà le cœur de ces gens, ils étaient dans la religion et dans le jugement. Nous avons parlé hier de l'importance de ne pas juger. Combien c'est destructeur le jugement. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés vous-même. Jésus l'a dit. Il a dit, comment tu peux enlever la poutre qui est dans l'œil de ton voisin la paille, qui est dans l'œil de ton voisin quand tu as une poutre droite dans ton œil. Enlève premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et ensuite, tu verras comment enlever la paille dans ton voisin. Ça nous dit, regarde d'abord à toi-même avant de juger les autres. Et le Seigneur est pas venu pour juger. Et dans cette assemblée, il est là tout seul. Et qu'est-ce que font les gens? Ils le jugent. Ils sont en colère après lui. Ils regardent qu'est-ce qu'il va faire pour casser toute l'organisation, toute la structure, tout ce en quoi il croit. Et ils sont menaçants contre lui. Les gens n'aiment pas qu'on change leur système, vous voyez, de pensée. Moi, je suis venue à Jésus. Il a changé tout mon système de pensée, de foi, de croyance. Il a tout cassé. Il a tout remis à neuf. Et vous aussi, s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On traîne une vie améliorée, mais qui n'est pas nouvelle. Est-ce que vous me suivez ce matin, mes amis? Alléluia! Le Seigneur vient casser les systèmes de pensée, les systèmes traditionnels. Toutes ces choses, il vient les détruire, les casser pour amener quelque chose qui s'appelle le royaume de Dieu, qui est différent et qui transforme la vie des gens et qui transforme la personne même en une personne épanouie, heureuse, bénie. Alléluia, parce que Dieu vient toujours avec la bénédiction. Jésus arrive dans cette assemblée pour les bénir. Et il a l'hostilité en face de lui. Et il dit, lève-toi, toi le gars qui est là, qui n'arrive pas à être béni, qui est au milieu d'eux depuis longtemps, qui est dans leur système, qui pense comme eux, qui ne voit pas que je suis là avec tout ce que Dieu m'a donné, et qui n'est pas menaçant, cet homme. Vous voyez, quand vous êtes blessé, une blessure intérieure ou une blessure extérieure, quand vous souffrez, vous n'êtes pas agressif après les autres. Parce que la douleur, vous savez, elle casse l'agressivité, la violence, l'orgueil et toutes ces choses. Quand on est dans la douleur, vous me suivez? On n'est pas vindicatif quand on est dans la douleur. Quand on est passé par des épreuves, on n'a pas d'orgueil pour s'imposer aux autres. Non, on n'a pas ça. C'est pourquoi c'est précieux. Par où vous passez, c'est toujours précieux, parce que Dieu vous dit, mes amis, si tu passes par la douleur aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. Et passe-y de la bonne façon, sans te détacher de ton Dieu, mais au contraire en lui gardant la main, parce que dans cette épreuve, il y a des bénédictions qui arrivent. Dans cette épreuve, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que Dieu envoie les douleurs et les épreuves, mais quand on passe par ces épreuves, eh bien Dieu dit, il faut que tu le passes de la bonne façon. Je suis passé par des épreuves, et dans ces épreuves, eh bien, ma foi pour la guérison a été renforcée. Ma foi pour et la patience aussi, et ma confiance en Dieu a été renforcée. Même si j'ai fait face à des peurs, à des craintes, mais ma foi a été renforcée. Je peux dire que quand nous passons par des épreuves, notre foi sera renforcée si nous la passons en étant proches du Seigneur. Beaucoup de gens passent dans l'épreuve et disent, bon, ça marche pas, ils rejettent Dieu, ils rejettent tout. Mais non, pas nous. Nous, les chrétiens, nous aimons Dieu, nous sommes attachés au Seigneur et nous passons par l'épreuve avec le Seigneur, nous le tenons par la main, nous le lâchons pas. Et c'est pourquoi nous sortons de l'épreuve plus fort encore. Alors, il y a des gens, ils sont passés par des épreuves, peut-être des divorces, peut-être des deuils, peut-être des séparations, des maladies, des douleurs. Mes frères et sœurs, que cela ne mette pas dans votre cœur de l'animosité ou de l'amertume, mais au contraire, alléluia, que le Seigneur puisse parler dans votre cœur, au travers de ces douleurs et de ces souffrances, et qu'il puisse faire en vous ce qui lui est agréable. Alléluia, parce que quand nous sommes passés par l'épreuve, je vais vous dire, il est dit que on peut considérer les épreuves avec un sujet de joie, parce qu'elles nous apportent, elles nous amènent plus haut. Elle nous amène à un plus grand niveau de compréhension des autres. Elle nous amène à regarder les autres au lieu de nous regarder à nous-mêmes.
Vous savez, dans l'épreuve, on regarde à soi, bien sûr, mais en même temps, on pense à tous ceux qui passent par les mêmes choses. On se dit, tiens, la maladie ou la douleur de quoi que ce soit, ben d'autres aussi le subissent, je suis pas seul. Vous comprenez? Et ça adoucit nos cœurs. Mais vous voyez, là, dans cette assemblée, ils étaient durs. Et le Seigneur n'a pas peur d'eux. Et le Seigneur n'est pas remis en question parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Il y a des gens qui veulent toujours que tout le monde soit d'accord avec eux. C'est pas possible. Jésus a dit, je suis venu amener la division. Je suis pas venu amener la paix. Si ton message est tellement dilué que tout le monde est d'accord avec toi, pose-toi des questions. Est-ce que c'est le message de l'évangile que tu prêches? Parce que quand tu prêches l'évangile, eh bien, ça remet en question les vies. Comme ta vie a été remise elle-même en question, comme ma vie a été remise en question. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, Jésus rentre dans cette synagogue. Tous les hommes et ces femmes, oui, il devait y en avoir des femmes à l'étage, qui adorent le Seigneur, qui aiment Dieu, mais qui sont dans un système. Vous voyez? Et attention dans le système dans lequel nous sommes nous-mêmes. Parce que des fois, les systèmes, il faut que laisser le Seigneur les briser. Laissez le Seigneur les casser. Les systèmes de pessimisme, les systèmes vraiment de douleur, de souffrance. On est habitué à la souffrance. On veut que vraiment les choses aillent mal. Il y a des gens qui pensent qu'on sort d'une épreuve, il faut retomber dans une autre. Mais non, c'est pas ça. Dieu n'est pas celui qui nous donne problème sur problème. Il faut casser ce système-là. Il faut l'arrêter au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc Jésus rentre dans cette synagogue et il voit cet homme. Et vous voyez, il voit. Ça veut dire qu'il a un autre regard que celui du regard naturel. Est-ce que nous avons des yeux pour voir? Est-ce que nos yeux voient autre que ce que nous voyons dans le naturel? Parce que Dieu nous a équipés dans notre esprit avec des yeux, avec des oreilles pour entendre le Seigneur, pas les oreilles naturelles. Vous avez des oreilles à votre être spirituel, car vous êtes esprit. Vous êtes esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Votre âme est attachée à votre esprit. Votre âme, c'est vos émotions, votre volonté, votre intelligence, tout ce qui est de ce dont vous êtes conscient. Mais votre esprit, il est relié à Dieu. Il a été changé à la nouvelle naissance. Il appartient à Dieu. Et donc, vous êtes relié à Dieu par votre esprit et votre esprit a des oreilles et il a des yeux. Il a des yeux pour voir. Et c'est pourquoi Jésus entre dans cette synagogue et par l'esprit, il voit cet homme. C'est peut-être le seul qui a un regard bienveillant vers Jésus. Il est assis, mais lui, il n'a pas d'animosité. Il est seul avec son problème de bras qui est mort et qui ne peut rien faire, ni bénir, ni travailler, ni rien faire avec un bras mort. Alléluia. Et il est assis là. Et Jésus lui dit, lève-toi debout au milieu des gens. Wow. Et ça, là, autour de cet homme, automatiquement, regardez ce qu'il est dit là. Ils observaient Jésus donc pour voir ce qu'il allait faire quelque chose, s'il allait guérir le jour du sabbat. Donc vous voyez, toute cette assemblée savait que Jésus amenait la guérison avec lui. Toute cette assemblée avait entendu parler de Jésus qui avait libéré les gens, qui avait chassé les démons, qui avait ouvert les yeux des aveugles, qui avait fait marcher les boiteux. Ils savaient cela. Et quelle attitude était la leur? Ils refusaient. Parce que c'était Jésus. Ils refusaient parce qu'il cassait les codes, parce qu'il cassait leur système. Est-ce que vous avez accepté que Dieu casse votre système? Votre système peut-être éducatif, votre système de pensée pour entrer dans le monde de la foi, qui est un autre monde. C'est un monde de confiance en Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est toujours difficile. Notre système est tellement établi depuis notre enfance. Ce en quoi nous nous confions. Alors on dit Seigneur, oui, je te donne ma vie, mais on garde notre système de pensée, notre système de valeurs, presque aussi nos préjugés. Mais Jésus est venu avec une force surnaturelle, le royaume de Dieu, et il dit, je viens casser votre système, je viens casser votre pessimisme, je viens casser vos préjugés. Comment est-ce qu'on peut aimer les gens si on a un préjugé? Ça veut dire, vous savez, le mot préjugé, ça veut dire, ça s'explique tout seul. Je juge avant même que les gens soient jugés, quoi. Moi, je les juge. Je suis assis sur le siège du jugement. Et ça, c'est catastrophique. Dans l'Église, on ne peut pas avoir de préjugés. Vous voyez? Donc Jésus arrive avec tout cela et il voit cette assemblée. Et il dit, lève-toi, mon ami, au milieu de tous ces gens. Et qu'est-ce qui se passe? Il va leur dire, il les regarde parce qu'il doit supporter leur regard malveillant. C'est très dur, humainement, pour nous, de supporter la malveillance des gens.
Les gens ne nous aiment pas, ils nous regardent mal, ils nous en veulent, ils nous méprisent. On a du mal avec ça. Hein, vous êtes d'accord? Ça fait souffrir. On voudrait justifier, on voudrait comprendre, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça. On n'aime pas cela. Mais Jésus, lui, il est beaucoup plus fort que ça. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il va leur dire, mais dites donc, je viens avec la bénédiction, moi. Je viens pour guérir ces gens. Je viens pour vous apporter quelque chose dont vous avez besoin, mais vous êtes dans votre système, vous ne le voyez même pas que vous avez besoin de quelque chose. Vous voyez, le système nous aveugle. Alors vous dites, de quoi elle parle? C'est à vous de voir dans quel système vous êtes, dans quelle valeur, dans quel système de valeurs vous vivez. Mais lorsque nous vivons petit à petit, nous découvrons les valeurs du royaume de Dieu, on change. On commence à faire confiance. On commence à voir les choses à travers les lunettes de la foi. On commence à se dire, bon, Dieu va prendre soin de moi, même si ça marche pas comme je voudrais. On garde confiance. On sait que Dieu est aux manettes et que nous le suivons pas à pas. Alléluia. Donc ça, c'est les valeurs du royaume. Et Jésus les regarde et leur dit, dites donc, est-ce que il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? Vous vous rendez compte? Parce que ces gens sont dans un reproche. Ne bouge pas, Jésus, je ne te permets pas de faire quoi que ce soit au milieu de nous. Tu viens nous embêter dans notre système. Nous, on est bien comme ça. Tous les dimanches, on est tranquille. Tous les shabbats, on est assis. On reçoit et on rentre chez nous. Tout va bien, on ne veut pas changer de valeur. Mais Jésus vient nous changer nos valeurs. Il vient changer notre façon de voir. Il vient changer notre regard. Le regard qu'il nous montre est un regard optimiste. Le regard que nous avons est un regard positif sur les gens. Le regard que nous avons est un regard où on ne se décourage pas, bien que les années passent, bien que le temps passe, on reste toujours sur la brèche, on reste toujours confiant, toujours zélé, toujours joyeux. Pourquoi? Alléluia, parce que le Seigneur conduit notre barque. Hein? Il y avait un chant qu'on chantait dans le passé. Jésus est dans ma barque, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Jésus est dans ma barque, je ne crains rien. Il conduit mon chemin. Et après, il y avait ce mot, je rame avec lui. Alors là, ça pouvait être pris des deux côtés. Hein. Je rame avec lui. Jésus est dans ma barque, je ne crains rien. Je connais le chemin. Voilà. Alors, Jésus est dans ma barque. Il est dans votre barque. Vous vous en rappelez de ce chant, certains? C'était tout à fait au début. Alléluia. Donc voilà. Et Jésus leur dit, est-ce qu'il est vraiment permis? Réfléchissez, mes amis. Je viens pas pour vous mettre mal à l'aise. Je viens simplement vous bénir. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Et il va le dire, mais le sabbat est fait pour l'homme, mais pas l'homme pour le sabbat. Vous inversez les choses, votre système est un mauvais système. Et ça parle des systèmes religieux, mes amis. Les systèmes religieux écrasent les gens. Oh, il faut que je fasse ça pour mériter ça. Mais le système de Dieu, c'est un système où, alléluia, le Seigneur nous donne une grâce infinie. Une grâce. Je connais tes faiblesses, je connais tes forces. Je suis celui qui te transforme. Viens à moi avec confiance. Ne laisse ton vieux système de côté et reçois le vin nouveau, reçois la vie de Dieu. Alléluia. Entre dans mon système de valeurs. Alléluia. Et quand on a le système de Dieu en nous, et on l'a en nous par la foi, on l'a. Quand on a le système de Dieu en nous, il y a de la joie tous les jours. Comme on prêchait dimanche dernier, à chaque jour suffit sa peine. Si on se projette en disant, oh, les choses ne changent pas, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, et ça bouge pas, on va être découragé. Mais si je vis aujourd'hui, Seigneur, et aujourd'hui est un beau jour. Alléluia, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors vivre aujourd'hui avec le Seigneur, c'est joyeux, c'est bon, c'est merveilleux. Et je ne veux pas vivre dans le futur, mettre ma vie à l'extérieur de moi-même ou derrière moi. Je veux la vivre aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Et donc, il leur dit cette parole très forte. Si vous l'aviez reçue, cette parole, qu'est-ce que vous auriez dit? Est-il possible de faire du bien ou du mal le dimanche matin? Ou alors le jour du sabbat? Hein? Réflexion. Et ils le regardent tous avec haine. Et c'est une parole tellement de bon sens. Le jour du Seigneur, on fait du bien. Le jour du Seigneur, on se réconcilie avec ses ennemis. Le jour du Seigneur, on pense à lui, on vit pour lui encore plus intensément que pendant les jours de travail. On met ce temps à part pour lui parce qu'on lui dit « Je t'aime, Seigneur, au milieu de mes frères et sœurs. » Et je sais que ça réjouit le cœur du Seigneur qu'on soit tous ensemble devant lui. La maison de Dieu, la famille de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Amen. Et regarde, il leur dit ça, il leur dit « Est-il permis de faire du bien ou du mal ?»
est de sauver une personne ou de la tuer. Il pose la question, est-ce qu'on peut faire ça le dimanche matin, le samedi, le Shabbat, tuer une personne ou lui faire du bien? Répondez-moi. Personne ne veut lui répondre. Vous voyez l'hypocrisie religieuse? Personne ne veut répondre à Jésus qui vient avec l'onction de Dieu, à Jésus, le Sauveur, qui a fait tellement de belles choses et de grandes choses, à Jésus qui parle non pas comme les scribes, mais qui parle avec autorité. Ils savent qu'il parle avec autorité. Ils le reconnaissent comme un grand prophète. Et ils le voient, même s'ils ne le voient pas comme le Fils de Dieu, ils le voient comme le grand prophète. Mais vous voyez, ils ne se soumettent pas à ce prophète. Ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils cassent leur code. Et Jésus casse nos codes, chers amis. Acceptez-le. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Il nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il nous demande de marcher dans l'amour, d'avoir des bonnes paroles, de voir les choses d'une façon positive, d'être pas soumis à l'esprit de ce monde qui est pessimiste et qui est dégradant, et de pas nous laisser asservir par les choses impures de ce monde. Vous voyez, Dieu nous demande de marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vous savez, dans un passage de l'Écriture, dans les Épîtres, il est dit, n'est-ce pas, que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est inspirant, tout ce qui est digne de louange, etc., soit l'objet de vos pensées. Donc ça vous fait éliminer un certain nombre de choses quand vous regardez la télé. Hein? Moi, je la regarde presque plus, je suis sur YouTube, je regarde des émissions intéressantes, mais la télé, il y a des moments, je la supporte plus. Bon, c'est ma responsabilité, mais non, mais on peut plus. Il y a que de l'impureté à tous les, voilà, une émission intéressante. Ah, il y a des émissions intéressantes, je dis pas le contraire, mais une émission, voilà, qui pourrait être intéressante. Il y a des personnalités, ça tombe toujours sur des trucs impurs et voilà, c'est notre société comme ça. On est à vivre dedans, c'est pas le problème, mais nous, on n'a pas toujours envie d'avoir ces choses devant les yeux. On n'a pas envie de se soumettre à cela. On sait qui est derrière et on jette ça à la poubelle. Amen. Et je vous invite à ne pas vous prostituer avec le monde. Parce que ça, c'est un esprit de prostitution. Je regarde à la télé tout ce qui passe, je regarde un beau film, et puis il y a tout un tas de choses impures qui se passent. C'est des choses qui restent dans votre esprit et qui créent des images et des tentations. Alors, je dis pas qu'on est tenté facilement, je ne crois pas qu'on puisse être tenté facilement, mais c'est des choses qui amorcent d'autres choses. L'ennemi sait ce qu'il fait. Et donc, on a besoin d'être vigilant. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, Jésus dit, alors, est-ce qu'il y a besoin de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Est-ce qu'on peut bénir les gens ou leur faire du mal? Regardez cette question extraordinaire qu'il leur pose. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou du mal? De sauver une personne ou de la tuer? C'est fort comme parole. Vous croyez pas que Jésus parlait? Non, il parlait fort. Il leur criait après. Est-il possible de sauver une personne ou de la tuer? Silence dans les rangs. Ça montre le cœur de ces gens. Et Jésus est en colère là, vous voyez? Il est très en colère. Et il garde le silence. Et ça, c'est terrible. Il garde le silence. Il y aurait pu quelqu'un qui dit non, mais j'ai un bon cœur. Non, on va pas tuer les gens. Non, on va pas tuer les gens. Le jour du Seigneur, on fait du bien. Vous voyez pourquoi il y en a pas un qui a dit ça? Tout le monde était dans le système. Tout le monde était sous le système. Et Jésus vient le briser. Et simplement en déclarant cette parole. Simplement en faisant des choses le jour du sabbat pour leur montrer que le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Si c'est juste ce que je dis. Vous comprenez? Ça veut dire que on peut pas s'adapter au sabbat pour que le sabbat nous domine. Mais pendant le sabbat, on doit le vivre de la bonne façon parce que c'est fait pour nous, c'est pas contre nous. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Imaginez l'hostilité, imaginez l'ambiance dans cette synagogue. Et alors il est dit, promenant ses regards sur tous. Il les regarde tous les uns derrière les autres. Il les regarde et il est dit qu'il les regarde pas de la bonne façon à regarder. Promenant ses regards sur eux avec indignation. Il est en colère. Je viens pour vous bénir. Je viens pour casser votre système dans lequel il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Vous respectez pas la pensée de mon Père. Mon Père est plein d'amour pour les gens. Il vient pour libérer des carcans religieux. Il vient pour apporter une nouvelle alliance en mon sang. Il y a autre chose que Dieu prépare. Les prophètes l'ont dit. Vous le connaissez, les prophètes. Vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut envoyer. Et c'est moi qui le représente.
et vous avez de l'hostilité contre moi. Il en est de même dans cette société. On veut bénir les gens avec l'évangile, les gens ont de l'hostilité contre Jésus. Ça ne nous empêche pas de parler, c'est normal. Moi, j'ai eu de l'hostilité contre le Seigneur, j'ai pas été chrétienne tout le temps. J'ai passé des années à ne pas aimer les choses de Dieu. Mais quand Jésus est venu frapper à ma porte, dans mon cœur, j'ai ouvert. Amen. Et tout mon système s'est écroulé. Et je suis entrée dans celui de Dieu, petit à petit, mais j'y suis entrée. Et ça, c'est merveilleux. Et j'y suis toujours. Parce qu'une fois qu'on y est entré, on n'en sort plus. Et on veut pas en sortir. C'est tellement agréable, c'est tellement confortable, c'est tellement merveilleux d'avoir des solutions. Il faut pas croire que les problèmes sont que pour le monde. Nous aussi, on a nos problèmes. Nous aussi, on a nos difficultés, mais on a des solutions. On a des solutions. On sait que le Seigneur est là avec nous. On sait qu'il a. Et c'est pour ça que Jésus est indigné. Jésus est en colère après ces gens. Et Jésus a toujours été en colère après eux. Et vous savez, là, il n'est pas avec ses disciples. Mais quand il est avec ses disciples, il les instruit sur l'indignation des gens auxquels ils vont faire face eux aussi. C'est une leçon à apprendre. Vous savez, si vous craignez l'indignation des gens, vous annoncerez pas l'évangile à n'importe qui, vous oserez pas qu'à ceux qui vont être bien disposés à votre égard. Mais il y a des gens pour lesquels Dieu nous dit, va lui parler. Et ils vont peut-être pas être disposés à bien nous recevoir, mais ça fait rien. L'important, c'est de le faire parce que c'est une semence. Et vous voyez, mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas habitués à gérer l'indignation, le rejet, le fait que les gens ne nous aiment pas, nous grandirons pas. Or, nous avons tous trouvé sur notre route des gens qui nous ont rejetés. Nous avons tous trouvé sur notre route des gens qui nous ont critiqués, jugés, malmenés. Et ça fait souffrir. Mais le Seigneur nous dit, tu dois l'apprendre cette leçon. Tu dois la vivre cette leçon. Parce que mes disciples, moi, je les ai amenés à Nazareth pour qu'ils vivent cette leçon. À Nazareth, j'ai été rejeté par les miens. À Nazareth, j'ai été malmené. Mais je suis allé à Nazareth. Nazareth et Jérusalem, ça fait 40 kilomètres. Nazareth et Capernaum. Capernaum, c'était le siège où était Jésus. Il vivait à Capernaum, dans la maison de Pierre. Et il part avec ses disciples, il va à Nazareth, là où il a été élevé, là où tout le monde le connaît, là où il est né. Non, il est né à Bethléem, mais ils l'ont vu arriver avec Marie et Joseph, ce petit gars, d'où il venait ce petit bébé-là, il savait pas. Il est arrivé, il avait peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il a grandi avec ses frères et sœurs et il était menuisier, charpentier. Il avait un métier au milieu d'eux. Ils l'ont connu pendant 30 ans. Et Jésus arrive avec ses disciples. Et là, il est rejeté. Là, et c'est la même foule. Là, vous voyez, ils savent qu'il fait des miracles, Jésus. Et ceux de Nazareth, ils ont dit, tous ses voisins, ses amis qui le connaissaient, ont dit, mais pourquoi il fait tant de miracles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourtant, c'est Jésus. C'est celui qui est né au milieu de nous. C'est le fils de Marie. C'est même pas le fils de Joseph. Il appelle le fils de Marie. Il le méprise. Et il est dit que Jésus n'a pu faire aucun miracle. Lui, le puissant, qui faisait toutes sortes de miracles, il n'a pas pu les faire parce qu'ils étaient incrédules. Et bien là, c'est la même foule. Il vient pour casser les codes. Et je vous disais, donc à Nazareth, il avait amené ses disciples volontairement. Ils ont fait 40 kilomètres à pied pour arriver à Nazareth. Et là, l'hostilité. Il voulait tellement le haïr qu'il voulait le jeter sur une montagne, nous dit Matthieu. Il voulait le tuer. Et les pauvres disciples, pendant tout le chemin, vous voyez, ils s'est dit, on va à la maison de Jésus. On va connaître ses voisins, ses amis, on va voir où il a été élevé, c'est formidable. Et Pierre devait être emballé. Pierre devait dire, waouh, c'est merveilleux, Jésus va faire de grandes choses dans sa ville de Nazareth. C'est extraordinaire. Et ils étaient enthousiasmés pendant 40 kilomètres à pied. Et ils arrivent là et c'est la douche froide. Et on voit Pierre totalement désappointé, déprimé. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Jésus leur dit, si vous n'apprenez pas, mes amis, à être rejetés, si vous n'apprenez pas l'hostilité, jamais vous servirez le Seigneur. Et vous savez que quand vous lisez le passage de Nazareth, vous verrez que tout de suite après, Jésus les a oints et leur a dit, allez prêcher maintenant, je vous envoie. Ils avaient appris la leçon. Ils avaient appris que quand on sert le Seigneur, il y a de l'hostilité. Quand on sert le Seigneur, on fait face à des gens qui sont plus durs que vous. Quand on sert le Seigneur, on fait face à des gens qui vous rejettent, qui vous critiquent, alors que vous leur donnez leur meilleur, n'est-ce pas? Et qui se repentent même pas de vous avoir fait du mal. Pourquoi? Parce que les cœurs sont durs.
Et le Seigneur dit, tu dois apprendre. Et Jésus a amené ses disciples à Nazareth pour dire, vous devez apprendre. Quand vous avez appris cette leçon, alors là, vous êtes fort. Et vous aimez les gens, et vous savez qu'il y a de l'hostilité et du rejet dans cette société, et que vous serez rejeté vous-même. Mais ça ne doit pas nous arrêter. Ça ne doit pas nous empêcher d'aimer. Ça ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant, parce que Jésus lui-même, il a été rejeté, il a eu de l'hostilité, et ça l'a pas fait bouger d'un iota. Ça l'a pas dérangé. Vous me suivez, mes amis? Est-ce que ça va nous déranger? Est-ce que nos émotions vont nous tomber dans les chaussures parce qu'on nous rejette? Non, c'est le signe qu'on a fait notre meilleur et que l'ennemi et les cœurs sont endurcis. On te rejette, mon frère, ma sœur. Tu as fait ce qui était bon, ce qui était juste, ce qui était bien devant Dieu. Alors réjouis-toi et laisse tomber les cœurs durs. Dieu va s'en occuper. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Et Jésus est indigné. Il est en colère. Amen. Et j'aimerais que vous ayez une vision de ce Jésus que nous servons, qui est puissant en œuvre et en parole, et qui n'est pas un mollasson à dire à tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais qui sait dire non, qui sait dire ça va pas, c'est pas bon ce que tu fais, je te reprends, marche droit, fortifie-toi, deviens un homme, deviens une femme de Dieu, sois solide, sois forte, ne crains pas l'adversité, ne crains pas les reproches, ne crains pas les gens qui sont indignés contre toi. Laisse tomber, c'est normal, ça fait partie de la vie avec Christ. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et quand on a appris à gérer ça, on est beaucoup plus fort. Amen. Vous aurez des oppositions et des tribulations. Mais Jésus est très indigné là. Je continue. On a encore un petit moment là. Il promène ses regards, il les regarde tous. Mais dans son regard de colère, il voudrait qu'il casse quelque chose. Il voudrait qu'il y en ait un qui sorte du rang pour dire « Ouais, d'accord Jésus, j'ai compris, dimanche ou sabbat, samedi, c'est vraiment le jour du Seigneur. Alors, on peut faire du bien. Oui, oui, mais personne ne bouge. » Il est indigné, le Seigneur. Il dit « Comment c'est possible ?» Ils voient pas que j'ai tout ce qu'il faut pour leurs problèmes. Je les vois leurs problèmes. Un tel a sa femme malade, l'autre ne réussit pas dans ses affaires. Je peux les aider, j'ai tout ce qu'il faut. Et ils me rejettent. Alors, il fait lever au milieu d'eux, si je veux vous dire une chose, c'est la personne la plus insignifiante qui soit. Il fait lever cet homme à la main morte là, qui est sûrement méprisé par tous, que personne n'a envie du tout de fréquenter. Et parce qu'il a un truc anormal, voyez? C'est ça le monde. Ah, t'as un truc anormal, toi alors, loin de moi, voyez? Et donc Jésus le fait lever cet homme, parce que il veut leur montrer leur erreur, il veut leur montrer leur système qui est mauvais. Et Jésus le fait lever et tous ils disent, il va faire un miracle là, il va faire un miracle. Vous voyez les cœurs? Il va faire quelque chose dont on ne veut pas ici. C'est pas un lieu pour faire des miracles. C'est pas un lieu pour libérer ça. Non, non, non. Nous, on veut pas de ça. Et Jésus est indigné. Et il dit, en même temps, il est affligé. Et ça nous montre tout l'amour du Seigneur. Il veut les bénir, le Seigneur. Il est venu pour ça. Il est venu pour leur faire du bien. Il est affligé dans son cœur. Et il dit, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et je vais vous dire, frères et sœurs, vous voyez, quand je me suis convertie, mon cœur était très dur sûrement, mais quand je me suis convertie, moi je pleurais très peu. Je n'étais pas une pleureuse, avec des filles qui pleurent tout le temps. Ce sont des filles, on dit, et donc c'est bien. On leur fait un peu de mal, ou on leur parle mal et elles pleurent, c'est les grandes eaux. Et moi, j'avais des frères, donc j'étais dure parce que mes frères étaient durs, enfin mon frère surtout. Donc moi, j'étais pas la fille à montrer mes faiblesses. Vous voyez, j'étais l'aînée. Et donc je ne pleurais pas, très peu. J'avais horreur de ça. Les filles qui pleuraient, j'aimais pas, parce que je me disais, moi, je peux pas me permettre avec mes frères qui sont costauds là. Donc quand je me suis convertie, eh bien, j'ai commencé à pleurer, mais à pleurer pendant des mois. Ça a duré plusieurs mois mais je pleurais pas de tristesse, mais ça coulait. Les larmes sont venues. Et ça, c'est la nouvelle naissance. C'est quand vous naissez de nouveau, votre esprit fait un travail en vous, il vous change, il vous transforme, et on pleure. Et j'avais pas de tristesse, mais c'était par l'esprit je pleurais. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, tout le monde n'a pas la même expérience, mais il y a des personnes, vous voyez, qui ne pleurent pas. Et quand ils deviennent chrétiens, ils pleurent. Parce que Dieu les libère dans leurs émotions. Et donc, et les met à l'aise avec cela.
Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Eh bien, tout ça pour vous dire qu'un cœur endurci, Dieu, il l'écrase, il l'éclate, il donne un cœur nouveau. Et un cœur nouveau est un cœur tendre, qui comprend les autres, qui est ferme aussi en l'Éternel, qui est enraciné dans le Seigneur, mais qui est tendre pour les autres, qui pense, tiens, qu'est-ce que pense l'autre de moi? Si je fais ça, qu'est-ce que l'autre va penser? Est-ce que je lui fais de la peine ou pas? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, des gens qui ont le cœur tendre, ils ont un cœur comme le Seigneur Jésus, parce qu'il était affligé. Ce mot est très très fort. L'affliction, il avait de la douleur. Il était affligé de leur endurcissement, parce qu'il voulait tellement les bénir, parce qu'au fond, il les aimait. C'est notre Seigneur qui est comme ça. C'est le Jésus que nous aimons. Et j'aimerais que vous l'ayez dans votre cœur, ce Jésus, et que vous compreniez dans les situations dans lesquelles vous êtes, et que vous les assimiliez, ces situations, pour comprendre, tiens, qu'est-ce que ferait Jésus? Comment est-ce qu'il casserait ce code-là? Comment est-ce qu'il passerait à travers cette porte-là? Comment est-ce qu'il agirait, lui? Est-ce que je ne suis pas trop sous les systèmes, à vouloir faire le dos rond et à plaire à tout le monde? Ou est-ce que je lève la tête et que j'annonce bien la couleur? Jésus était un grand révolutionnaire. Il révolutionnait les gens. Il est venu apporter des choses que les gens ne connaissaient pas. Il est venu bouleverser les cœurs, bouleverser les codes. Et regardez ce qu'il est dit là. Alors il a dit, promenant les regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, ce pauvre homme là au milieu, tout simple, que les gens ne considéraient même pas, qui était là depuis des années avec sa main morte et que personne ne lui serrait la main ou ne le bénissait. Pour eux, c'était peut-être une malédiction, cet homme-là. Et lui dit, étends ta main. Vous vous rendez compte? Et l'homme, vous imaginez la puissance de la parole de Jésus, parce qu'il a la main morte. Moi, j'ai vu une fois un monsieur qui avait la main morte comme ça. Et il ne peut pas la lever. Votre main ne vous obéit pas, elle est paralysée, quoi. Elle ne vous obéit pas. Mais Jésus lance une parole à cet homme. Cet homme le regarde, il est debout au milieu des autres. Il écoute, il sait que c'est Jésus. Et je pense que la foi est dans son cœur déjà. Parce que Dieu n'a jamais fait de miracle sans la foi dans les cœurs des gens. Et il lui dit, étends ta main. Et il étend sa main. C'est extraordinaire. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Imaginez la scène, imaginez la synagogue, imaginez ce qui se passe. Les gens pleins de haine, pleins de colère, et Jésus tellement libre, tellement plein de la bénédiction de Dieu, tellement plein de l'onction, de guérison, de puissance, de miracle de Dieu, qu'il veut déverser sur ces gens, et ces gens qui sont en opposition. Et donc, il dit, étends ta main, et cet homme va l'étendre sa main, et sa main va être guérie. Sa main est guérie. Vous voyez, une parole de Jésus. C'est pourquoi je vous dis votre foi, ma foi, si elle ne repose pas sur la parole de Dieu, elle est vague. Et j'avais un message, mais je le ferai dimanche prochain, sur la foi. La foi doit venir de la parole de Dieu, et la parole de Dieu va donner la foi à votre cœur. C'est pourquoi lisez votre Bible, lisez les évangiles, lisez les épîtres, que la foi se lève dans votre cœur. Lisez les psaumes, lisez la Bible, bien sûr, mais qu'elle produise de la foi. Beaucoup de foi, parce que apprenez des versets par cœur, mettez la foi dans votre cœur, elle va élever votre niveau de vie. Et cet homme a étendu sa main et il a été guéri. Alléluia. Alors, regardez, les pharisiens sortirent, ils étaient écœurés. Et donc ces pharisiens-là, bon, c'était des gens redoutables. D'abord, ils avaient une grande connaissance, ils avaient la parole en eux, ils avaient des gens qui servaient Dieu de tout leur cœur, mais Jésus leur posait un problème. Et vous savez, quand on présente Jésus comme nous le connaissons, c'est-à-dire le Jésus qui sauve, qui libère, qui guérit, le Jésus qui vient pour pardonner les péchés, Jésus qui dit « je suis mort sur la croix pour toi parce que tu es un pécheur », ça plaît pas aux gens. Et ça plaira de moins en moins dans notre génération. Parce que les gens maintenant, ils se prennent tous pour des dieux. Vous savez, il y a cette philosophie païenne maintenant où les gens croient qu'ils sont des dieux. Ils ont une idée maintenant de plus en plus bizarre sur la société. Et ils pensent que vraiment, ils ont toutes les capacités, ils sont comme des dieux. Et quand on leur dit, tu dois te repentir, venir à Jésus, demande pardon pour tes péchés, waouh, ça plaît pas. Hein. Et donc ces gens, ils sont sortis et aussitôt ils se sont consultés avec les Hérodiens pour le moyen de le faire périr. Et regardez ce qu'a fait Jésus. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples et une grande foule.
et une multitude le suivit de la Galilée. Ça veut dire, vous voyez, le monde religieux a du mal à marcher dans la liberté que Jésus nous offre. Par contre, les Galiléens, par contre, ces gens-là, alors ça leur plaisait, vous voyez. C'était des gens comme nous, c'était des gens qui n'avaient pas une grosse tête, mais qui savaient et qui voyaient que Jésus bénissait, guérissait. Alors ils l'ont suivi. Heureusement, ça lui a donné un coup d'oxygène, parce que quand vous vivez une situation comme ça, que vous entrez dans la synagogue qui représente le Père, avec les gens qui sont là et que vous venez pour bénir et que vous êtes rejetés et qu'on vous critique comme cela et qu'on a envie même de vous tuer, ça doit être douloureux. Hein. Mais aussitôt, il est dit que regardez, il s'est retiré vers la mer et il est allé vers des gens qui l'ont accepté. C'était des multitudes. Et il était toujours avec ses disciples. Vous savez, les disciples étaient formés. Et je vais vous dire que nous sommes formés aussi par le Seigneur jour après jour. Il veut nous former à être des évangélistes, à partager notre évangile avec les gens, à ne pas garder la bouche ouverte, à ne pas avoir peur des gens. Il veut nous former à ne pas craindre l'animosité des gens, le rejet des gens. Nous ne devons pas craindre ça. Parce que l'onction de Dieu, c'est une onction de puissance qui est sur nous. Et cette onction, elle va toucher les cœurs même de ceux qui les rejettent. Moi, j'ai rejeté les chrétiens qui me parlaient, je les ai rejetés avec méchanceté. J'avais des paroles méchantes contre eux. Dieu n'avait pas encore touché mon cœur. Alors, mes copines, elles partaient en arrière, elles avaient peur de moi, parce que dès qu'on me parlait de Dieu, j'étais pas contente. Je disais des méchancetés. Bon, comment vous pouvez croire dans ces choses? C'est que des balivernes et tout ça. Voilà. Mais quand Dieu a touché mon cœur, j'étais la pire de toutes. Alors là, elles ont lâché prise et elles m'ont tourné le dos parce qu'elles disaient, oh, elle est folle, là. Et donc, c'est ça. Quand Dieu touche votre cœur, vous changez de code. Hein? Vous changez de système. Alléluia. Et Dieu est le Dieu qui nous transforme. Amen. Alors, on va s'arrêter là, mes amis. La semaine prochaine, je vous parlerai de la foi parce que j'ai besoin qu'on grandisse dans la foi les uns et les autres. Mais ce matin, j'aimerais qu'on soit encouragés pour comprendre qu'on a des codes de vie, on a des systèmes qui sont lourds à porter quelquefois et qui sont pas ceux de Dieu. Jésus a dit, prenez mon joug et suivez mes instructions car mon joug est léger, car mon fardeau est léger. Mon joug ne sera pas lourd. Et donc que Dieu nous aide à comprendre ce qui nous écrase. La peur peut-être de pas réussir, la peur de quoi que ce soit, ou alors l'accusation parce que nos vies ont été brisées par le divorce ou les mauvaises choses. Et peut-être on est encore sous ces poids, sous ces échecs en se disant je suis rien du tout. Mais votre identité, je dois et vous devez la prendre en Christ. Ce que vous êtes, c'est ce que Dieu dit que vous êtes dans sa parole, pas ce que le monde a fait de vous, le système a fait de vous. Quand on est dans le système du monde, il produit et reproduit ce qu'il est. Hein, des divorces, des violences, des colères, du vol, de l'insécurité, des mauvaises choses, c'est le monde. Mais dans le système de Dieu, c'est d'autres valeurs. Et on les apprend pas d'un coup. On les découvre petit à petit, c'est progressif. Mais ça fait du bien, ça nous rassure, ça met la paix dans nos cœurs, ça restaure les familles, ça restaure les vies, ça redonne de l'espérance à celle ou celui qui n'en avait plus. Est-ce que vous me suivez ce matin? On va prier. Alléluia. Rappelez-vous de Marc 3. Et j'ai pas eu le temps de vous lire Nazareth, mais il y a un message là-dessus qui est énorme. Parce que on a une façon des fois de voir les gens, vous savez, avec des préjugés. Ah, toi, tu viens d'un tel. Ah, toi, t'as pas eu cette culture-là, t'as pas étudié à l'école. Oh, toi, t'as fait ci. Et on a des préjugés. Et il a vécu ça, Jésus, à Nazareth. Ils avaient vraiment un gros préjugé sur lui. Mais en Christ, c'est terminé. On n'a pas ça. Et Jésus, il a montré à ses disciples, il a dit, regardez comment il me traite. Vous devez apprendre. Regardez comment je réagis. Eh ben, faites de même. Ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Je reste toujours la même personne et vous êtes toujours les mêmes personnes parce que votre identité vient de Christ. C'est pas ce que les gens pensent de vous qui font ce que vous êtes. C'est ce que Dieu a fait de vous. Seigneur Père, merci de nous révéler ces choses. Que dans nos cœurs, Seigneur, alléluia, le pessimisme de ce monde ne nous touche pas. C'est vrai, souvent nous sommes environnés de pessimisme. Environné de cet esprit de lourdeur qu'il y a dans la politique, dans les choses qui se passent dans le monde, ça nous attriste.
Mais Seigneur, nous voulons vraiment entrer dans ton système avec foi, car nous avons confiance que tu reviens pour rétablir un système glorieux dans ce monde, que tu vas restaurer la paix, Seigneur, qu'il n'y aura plus de larmes, qu'il n'y aura plus de douleur, que les hommes et les femmes vont arriver à vivre ensemble, Seigneur, parce que tu seras au milieu d'eux. Et je te prie déjà, Seigneur, de nous montrer, alléluia, comment secouer les fardeaux que nous portons, Seigneur, les interdits, tout ce qui a été mis sur nous pour nous faire peur, qui nous a créé de la superstition, des craintes, des peurs, Seigneur. Nous voulons briser ces fardeaux, Seigneur. Nous voulons briser ces lourds fardeaux que nous pouvons porter, l'accusation, le jugement, le fait de se sentir rien du tout, de se rejeter soi-même. Non, nous disons non parce que toi, tu nous as acceptés. Et nous voulons être comme tes disciples, Seigneur, apprendre de toi, au travers de Marc, au travers de Pierre, au travers de Paul, au travers de ces grands apôtres que tu nous as donnés, Seigneur. Nous voulons apprendre à te voir avec les yeux de la foi, avec les yeux de l'esprit. Seigneur, ma prière ce matin, c'est ranime les yeux de l'esprit, ranime mes yeux, ouvre mes yeux, afin que je vois comme tu vois, Seigneur. Non pas mes yeux naturels, mais les yeux de mon esprit, afin qu'il voit, discerne celui qui est au milieu de nous, qui peut avoir la main sèche ou le cœur sec, afin que je puisse lui apporter quelque chose. Fais-le, Seigneur, ce matin. Oh, fais-le, Seigneur, que ton esprit agisse. Alléluia. Seigneur, que je ne sois pas dans des systèmes de pensée, système. Comment est-ce que tu te vois dans ton travail? Est-ce que tu es dans le système? Comment est-ce que tu te vois dans ta famille? Est-ce que tu es dans le système? Oh, alléluia. Comment tu te vois dans la société? Alléluia. Entre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il est dans notre cœur. Le royaume de Dieu est là. Tout est possible. Le royaume de Dieu est un royaume de puissance. C'est un royaume de puissance qui transforme les situations, qui nous aide à vivre et à passer dans les épreuves de la bonne façon et à être patient, à être confiant, à être plein de joie et d'amour pour Dieu, malgré que les choses ne se passent pas comme nous voudrions. C'est ça le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas altérés par les événements extérieurs, parce qu'il y a en nous une telle richesse. Oh Seigneur, je libère sur ton peuple. Recevez, mes amis, cette vision de vous-même et de ce que les systèmes ne doivent pas vous écraser. Les systèmes ne doivent pas vous empêcher d'être vous-même. Vous devez vivre dans les deux systèmes. On a les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Mais le plus grand et le plus puissant système, c'est celui du royaume de Dieu. Il écrase le système de ce monde. Il le coiffe. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie pour tes enfants, tous ceux qui ont un dilemme peut-être. Alléluia, afin que tu leur parles et que tu leur montres comment briser la puissance du système de ce monde sur leur vie, même sur leurs finances, même sur leur famille. Cette mentalité qui n'est pas celle de Dieu ne doit pas subsister. Ces peurs du lendemain, ces peurs de l'insécurité, de la violence, toutes ces choses-là. Alléluia. Seigneur, nous prions. Alléluia, afin que notre confiance soit en toi maintenant. Que tu établisses pleinement ton royaume dans notre cœur, Seigneur. Royaume de puissance et de gloire et d'amour. Royaume de pardon, royaume de vie. Royaume d'abondance, royaume de joie. Et c'est pas un système qui représente, qui est le système de ce monde. Quelquefois, Dieu vous conduit, et ça je le dis par prophétie, sur des chemins qui confondent totalement votre système et vos valeurs. Peut-être ton père a vécu ça, tes parents ont vécu ça, mais toi, tu ne vis pas la même façon. Parce que Dieu va t'enseigner autre chose dans son système à lui. Et ça n'est pas tes valeurs, mais c'est les siennes. Alors tu te dis, je suis insécurisé. Pourquoi j'ai pas comme les autres? Pourquoi je fais pas comme les autres? Pourquoi j'ai pas les mêmes résultats que les autres? Parce que tu es dans un autre système. Et la valeur et les valeurs qu'il y a dans ce système-là sont bien plus importantes que celles de ce monde. Oh, alléluia, alléluia. Par où Dieu nous fait passer, nous devons demander au Seigneur l'intelligence de le comprendre. Si nous ne savons pas pourquoi nous passons telle situation, si nous n'avons pas la révélation, ça ne sert à rien. Mais si Dieu nous révèle, voilà pourquoi je te fais passer là. Parce que tu es comme Pierre, tu marches sur l'eau. Tu as besoin de me faire confiance jour après jour. Et ça, je sais que tu en as besoin.
Car si je te lâchais dans la nature, il y a longtemps que tu m'aurais peut-être lâché la main. Et Dieu nous tient, Dieu nous tient. Et il nous fait marcher, vous voyez, comme le peuple d'Israël, hein, avec sa grâce, bien sûr, mais dans des chemins quelquefois qui ne sont pas directs. On ne va pas tout droit, parce qu'il connaît nos cœurs. Alléluia. Seigneur, je prie que tu nous ouvres les yeux, que nos yeux spirituels ne soient pas fermés ce matin, mais qu'ils soient ouverts sur nous-mêmes, qu'ils soient ouverts sur la vie, que nous soyons heureux et joyeux ce matin, que le pessimisme ambiant ne nous atteigne pas. Oh Seigneur, je prie également, Seigneur, que les préjugés ne nous touchent pas, que nous cessions d'avoir les préjugés de ce monde sur les gens, que nous regardions les hommes et les femmes qui viennent dans cette maison comme des frères et des sœurs, que nous resserrions nos liens d'amour et que nous soyons vraiment comme une armée puissante et forte, ensemble. Ce qui t'arrive, mon frère, ça me touche. Cette bénédiction sur ta vie, ça me touche. Je me sens concerné par ton bonheur, je me sens concerné par tes épreuves. Je suis avec toi. Est-ce que vous avez ce sentiment d'appartenance? C'est l'Église, c'est la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu. On a ce sentiment d'appartenance. Quand il y a un problème, on sait que nos frères et sœurs sont là pour nous. Quand tu as un problème, mon frère, ma sœur, nous sommes là pour toi. Et ça fait toute la différence. Oh, ne vous sentez pas seul. On peut être seul, vous savez, dans le système. Se sentir seul dans un système. Votre mari ne vous comprend pas, votre femme ne vous comprend pas. Ne vous sentez pas seul. Le Seigneur est là. Et il vous comprend, lui. Vous n'êtes pas abandonné. Il y a des gens qui vous aiment. Alléluia. Entrez dans le royaume de Dieu. Pleinement. Découvrez ce merveilleux royaume. Alléluia, qui sera manifesté. Il est invisible aujourd'hui. C'est un royaume invisible, mes amis. Il n'est pas visible. Mais un jour, il sera visible. Et il est plus réel que ce que l'on voit, le royaume de Dieu. Il est en toi, il est en moi, il est en nous. Et le système de ce monde voudrait le faire taire, voudrait lui fermer la bouche, voudrait l'aveugler. Mais non, nous avons la parole. La parole nous rappelle qui nous sommes, ce que nous avons. Jésus est venu pour annoncer le royaume de Dieu. Et le royaume revient, il est là, il est dans ton cœur, il est en toi. Et il est en moi. Alléluia. Je bénis ton assemblée, tes enfants précieux, Seigneur. Alléluia. Ouvre-leur les yeux de leur cœur, afin qu'ils voient dans le monde spirituel ce qui leur appartient. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin. Alléluia. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas sans rien. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et pour avoir ces bénédictions, c'est par la foi. On les prend, on les reçoit par la foi. Et notre foi a besoin de grandir ce matin. Nous allons passer peut-être du temps, Dieu voulant, pour enseigner plus sur la foi. Parce que quand on enseigne sur la foi, eh bien, notre foi grandit, n'est-ce pas? Quand on enseigne sur la foi, notre foi fait de grands progrès. Alléluia. Je bénis ton peuple, Seigneur. Alléluia. Que la grâce et la paix nous soient données de la part du Seigneur Jésus, de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.